comment on peut passer de ça à ça? Eh bien, on va voir ça dans cette vidéo. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Young Mike ou Mike seulement. Et je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous vous demandez sûrement c'est qui ce type qui n'a pas de t-shirt, il est torse nu. Eh bien, je m'en fous les gars. C'est parce que l'artiste qu'on va dévoiler dans cette vidéo, il aimait un peu faire la fête. Et donc, je me suis dit, bah les couilles, torse nu pour cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer et que vous allez comprendre le personnage du fameux Puff Daddy. On sait que le rappeur est né le 4 novembre 1969. Happy birthday. Aujourd'hui, il a 54 ans. To me. Happy birthday to me. En 1990, Sim Combs et son frère abandonnent l'université de Ward et déjà à cette époque, il devient stagiaire dans une maison de disques et il va signer des gens comme Mary J. Blige et il avait déjà une réputation d'organiser des sublimes soirées où les participants pouvaient atteindre le nombre de milliers de personnes. Donc, dès le départ, déjà, on sait que le mec, c'est un grand fêtard. Lui, c'était juste des fêtes et tout, toute la night. Il a été renvoyé de son boulot et il s'est dit en ce moment je vais créer mon label Bad boys, what you gonna do? Bad Boy Record que la plupart des personnes connaissent grâce à cette légende qu'il va signer. Et ouais les gars, Notorious B.I.G. seront tellement potes ensemble, ils vont parodier Tupac et Suge Knight. Et après la mort de Biggie, les rumeurs sur la personne qui a engagé les tueurs en question vont émerger. Et parmi ces rumeurs, Puff Daddy est pointé du doigt par 50 Cent. Ouais, 50 Cent qui va continuer vraiment à voir ces rumeurs là sur le fait que Puff Daddy aurait tué son meilleur pote Biggie. Après la sortie de son premier album, il enchaîne la réussite, il participe au Super Bowl les gars avec des feats avec Jay-Z ou Lil Kim. Il reçoit un diplôme honorifique, il obtient un jour férié dans la ville de Miami le 13 octobre les gars, c'est juste incroyable. Il va avoir plusieurs boutiques aussi, des vêtements et des restaurants aussi. Donc on peut dire que c'est un entrepreneur à succès et aussi un grand séducteur à succès. Mais tout commencera à basculer lorsque, en 1997, un homme du nom de Derek Lee accuse les rappeurs Love, ouais les gars, c'est son surnom, de l'avoir agressé sexuellement lors d'une soirée. Les juges vont accorder la victoire à la victime et Monsieur Love devra verser 100 millions de dollars à la victime. Et vu que Diddy avait déjà essayé de corrompre la victime en lui offrant 2,3 millions, la victime normalement va s'interposer, il va dire non. Bon, on n'est pas bien là, dites-moi les gars, on n'est pas bien là. Donc juste, on est au milieu de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager avec vos potes. Et juste dites-le que cette vidéo, elle était ultra cool à suivre et tout. Il y avait un mec torse nu qui avait des beaux biscottos et tout, qui était ultra matrixé par des histoires de Puff Daddy et qui expliquait ça très bien dans sa vidéo. Donc les gars, juste donnez-moi de la force les gars. Je sais pas, à 400 abonnés et tout. J'aimerais attendre 1000 abonnés. Si j'atteins 1000 abonnés, je me coupe carrément les sourcils et on continue avec l'histoire de Puff Daddy. Casey, le 16 novembre 2023, son ex-compagne va porter plainte pour viol et agression, des choses qui se seraient déroulées entre 2005 et 2018. Un accord sera trouvé finalement seulement 2 jours plus tard, le 17 mai 2024. Une vidéo dévoilée par la CNN, ouais les gars, je prononce très mal, où on voit les rappeurs agresser sa femme et publier cette vidéo. Et lui qui niait tout avant va finir par avouer ses actes. Son ancien producteur avec qui il a travaillé sur son dernier album va porter plainte pour harcèlement sexuel et agression. Après, il y aura une certaine April qui va accuser Monsieur Amour d'agression sexuelle et aussi l'ancienne actrice des films de cul va dire qu'elle était victime des trafics sexuels et aussi même
des gens de son label, Dwayne Richards a porté une action contre Diddy pour abus sexuels. Et après, il y a d'autres accusations en son encontre de la part des mineurs. Et la plupart vont dire que tout s'est déroulé dans les soirées du rappeur. Beaucoup de rumeurs se sont passées sûrement dans cette maison que personne ne saura sûrement, mais juste voir l'ampleur de la situation, comment la maison a été médiatisée après cette affaire. Il y a des histoires, on ne sait pas si c'est vrai les gars, de procès en cours, mais juste, on voulait juste vous mettre au clair dans tout ça. Ouais les gars, bienvenue dans le Buff Glory Camp. Ouais, c'est ça le nom. Une maison hyper chic et on va se plonger dans les yeux d'un enfant de 13 ans qui était sur la supervision de Didi. Aujourd'hui déjà un homme, Asher, dit qu'il n'enverrait jamais son enfant dans ce genre d'endroit. Il a avoué avoir vu des filles partout. Il ouvrait une porte, il y avait des gens en train de faire des rapports ou des orgies carrément. Mais bon, ces soirées étaient énormes parce que tu pouvais croiser une Beyoncé ou Will Smith, même le prince Harry était là les gars, et William, sans oublier Kanye West, et en plus tout ça était filmé. Mais la fête était aussi du rappeur Puff Daddy. Chris Brown aurait violé et drogué une femme. Et aussi il y a plusieurs rumeurs qui circulent sur Justin Bieber, sur sa chanson Hear Me. Et cette vidéo qui fait du buzz aujourd'hui est celle-ci où on voit aussi les chanteurs Burna Boy. On dit que les chanteurs seraient aussi victimes de l'antagoniste. Mais bon, trop c'est trop. Les flics vont faire une descente sur terrain dans sa résidence le 25 mars 2024 pour les soupçons de trafic sexuel. Et ils vont découvrir des milliers de bouteilles d'huile pour bébé. Un peu chelou les gars. Il sera inculpé par le juge Robin Tarnowski qui va refuser sa libération sous caution de 50 millions de dollars les gars. Il reste détenu au centre de détention de Brooklyn et lorsque son avocat voudra s'expliquer sur les milliers de bouteilles d'huile pour bébé, eh ben son avocat juste va dire qu'il habite à côté d'un supermarché et qu'il achète en gros chaque fois, donc en grande quantité. Donc là, l'avocat n'a rien dit carrément. L'avocat du juge, c'est un peu... Ça c'est pas une bonne justification ça pour ton truc d'huile pour bébé. C'est un peu chelou quoi. Conclusion. En voyant la déclaration de sa mère âgée de 84 ans, je me dis que voyons où ça mène. Ouais, tout le monde sait que normalement une daronne ne peut pas accepter ce genre d'histoire. Genre on va te dire que ton fils fait des histoires chelous dans ses fêtes et tout. Une daronne ne peut pas accepter. Et moi je comprends vraiment ce qu'elle est en train de dire et tout. Vu que son père était mort lorsqu'il avait seulement 10 ans pour des activités criminelles, donc ça sera dur pour elle de voir son fils qui avait déjà réussi sa vie dans les barreaux. Et on va apprendre grâce à 50 Cent qui prépare un projet en son nom. Les rappeurs que j'avais découvert grâce à cette chanson. J'ai dit rien, mais juste les mecs que j'écoutais quand ils faisaient ce genre de chansons, aujourd'hui regarde il est dans quoi? Il est dans des trucs d'accusation. Tout le monde l'accuse de je sais pas quoi, de ça, de ça, de ça, de ça. Et il y a plusieurs célébrités. Donc c'est ça qui fait l'ampleur de la situation. Et on espère qu'on verra pas notre star préférée dans ce genre d'histoire. Dans ce genre d'histoire. Était en train de finir comme peut-être pire. Peut-être pire. Vu que Messi, espace S, retire tous les vêtements des rappeurs de chaque rayon. Ulu a annulé la production d'une série sur sa famille. L'université a retiré son diplôme en doctorat
ils ont restitué son don d'1 million de dollars et même son jour férié à Miami a été révoqué. Et il va perdre beaucoup d'affiliations et les radios et les services de streaming vont appeler à son boycott. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé les gars. J'espère que Puff Daddy ne vous a pas aussi... Et bon, il y a une autre vidéo que je voulais faire. Si vous écrivez en commentaire, je vais les faire concernant Balthazar. Je sais pas si vous connaissez ces mecs, mais bon. À 1000 commentaires les gars, j'ai fait cette vidéo. Même si j'ai même pas de commentaires. Mais bon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On est ensemble. Théma les biscottos du boug. Théma les biscottos les gars. Vraiment, j'ai cette vidéo ici que j'ai fait juste pour faire du sport et tout. Si vous kiffez, vous allez voir les gars. Transformation physique. Là, je suis en mode Kaizen carrément. Je vais changer mon corps et tout. Vous allez voir le mec, il a changé. Il est devenu ultra musclé, ultra BG et tout. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. À très bientôt. Tchuss.